Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance du jour se termine sur un résultat quasiment neutre avec un recul symbolique de 0,04%. Il en faut plus pour s'émouvoir, d'autant que rien n'a véritablement été obtenu aujourd'hui à l'exception d'une chose. Alors tout d'abord au niveau du statu quo, le plus important pour moi c'est que nous terminons au-dessous d'une moyenne mobile à 20 séances toujours baissière, ce qui signifie qu'au regard de mes critères, nous sommes toujours pour l'instant objectivement en tendance baissière. Il en sera ainsi tant qu'on n'aura pas cassé par le haut la fameuse M20. Les indicateurs techniques ne sont toujours pas à la fête. MACD négatif et sous le signal, momentum négatif et décroissant. Juste le stochastique ici qui est un petit peu plus nerveux, a croisé son signal maintenant depuis un moment et s'attelle à se diriger vers sa zone des 80, la zone 2 sur achat. Autre chose qui est intéressante à noter, c'est que la rupture du biseau noir que j'avais dessiné pointe toujours vers un objectif qui est la résistance à 3900, puisque selon la théorie des biseaux, lorsque l'on casse un biseau descendant à la hausse, on en rallie la base, à savoir ici les 3900, en 2 fois moins de temps qu'il en a fallu pour le construire. Donc l'objectif des 3900 est toujours a priori dans les cordes selon cette théorie. Je remarque que la fourchette de la médiane d'Andrews bleu n'a toujours pas été ralliée, même si ça n'est fallu de très peu la séance du 30 novembre, ce qui signifie qu'elle reste un objectif pour les baissiers, et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews bleu par le haut, on a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des haussiers, le ralliement de la médiane vers les 3550. Les haussiers par contre remarqueront que nous sommes toujours en train de faire des oscillations finalement à l'intérieur de ce grand canal ocre, et que si ces oscillations devaient se pérenniser, il faudrait attendre l'indice vers les 4000, puisque là c'est la borne hausse. L'élément le plus favorable du jour, je pense, c'est le fait que, en zoomant un peu, on s'en rend compte, nous étions capés ici par la présence de ce canal noir hypothétique que j'avais fait figurer il y a quelques jours de cela. Et bien maintenant il est clairement devenu une réalité, surtout depuis la séance de vendredi au cours de laquelle il s'était imposé. Là, malgré une incursion à l'intérieur de ce canal noir, et bien nous sommes parvenus à clôturer au-dessus, autant dire qu'il a été donc vaincu. Ce qui présente donc l'intérêt surtout de montrer que cette oblique noire normalement maintenant devient une résistance à la baisse, puisqu'elle a été pendant très longtemps une résistance à la hausse. Voilà, alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, première solution, vous attendez un retour sur la moyenne mobile à 7 séances pour acheter stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif à aller chercher dans un premier temps les 3775, la M20, et puis pourquoi pas donc la base ici des 3900. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un échec contre la M20 demain, et en cas de retournement baissier sur les unités courtes, initier le short avec pour objectif d'aller chercher la M7 en intraday. Voilà, personnellement, puisque nous sommes sous la M20 baissière, je commençais par ça tout à l'heure, je reste plutôt favorable aux trades baissiers plutôt qu'aux achats. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.